Bonjour tout le monde! J'espère que vous gardez la tête hors de l'eau durant cette période de pandémie. Ce matin, j'avais envie de vous parler de manipulation de masse, de, de psychologie, de comment faire agir tout un peuple, toute une planète de la même façon, comment on dirige un troupeau humain. Je vais vous parler des 10 stratégies de manipulation de masse selon Noam Chomsky. Donc, cet homme est un intellectuel reconnu. Beaucoup de gens le connaissent, pas encore assez à mon avis. Donc, je vais vous parler ici. Vous pouvez aller voir le document que je vous présente. Il y a aussi des vidéos qui sont disponibles sur ces techniques-là. Ce sont des techniques qui ont été développées et éprouvées au fil des années. Alors, j'avais envie de vous parler de ça ce matin pour vous aider à faire, à développer votre discernement sur tout ce qui se passe actuellement et tout ce qui s'est passé dans le futur et ce qui risque de se passer. Tout ce qui s'est passé dans le futur, tout ce qui tout ce qui est arrivé dans le passé et ce qui risque d'arriver dans le futur. Donc, les 10 techniques de manipulation est d'abord la distraction, une des stratégies de manipulation de masse. Donc, la distraction par la télévision, les émissions comme La Voix, le hockey, tout ce qui est pour mettre notre cerveau à off, pour relaxer, pour décrocher. Donc, c'est la plus récurrente des stratégies de manipulation. La distraction, donc attirer l'attention du public vers des sujets non pertinents ou banals. Donc, ça garde leur esprit occupé, ça leur évite d'aller en profondeur dans d'autres sujets qui pourraient être beaucoup plus intéressants et qui pourraient les servir beaucoup mieux que, que ces divertissements. Donc, il submerge la population d'informations afin de distraire les personnes. Il est par exemple donné une autre importance aux événements sportifs. Bon, c'est comme je vous disais, spectacle, curiosité, tatati, tatata. Ensuite, Problem Reaction Solution. Ça, en fait, c'est des techniques de marketing. Les gens qui étudient le marketing connaissent très bien cette technique. D'abord, créer ou soulever un problème, faire une réaction à ce problème et offrir la solution. Donc, la solution est créée bien avant la réaction et le problème. Donc, comment vendre un produit qu'on a développé? Bien, il faut créer le besoin par un problème. Alors, le pouvoir cesse parfois délibérément de traiter ou traite de manière déficiente certaines réalités. Il présente les choses aux citoyens comme un problème exigeant une solution externe et il propose eux-mêmes la solution. Donc, moi, c'est ça, j'appelle ça la stratégie du marketing. Euh, il s'agit de l'une des stratégies de manipulation de masse destinées à prendre des décisions impopulaires, par exemple lorsqu'ils veulent privatiser une entreprise publique et diminuer intentionnellement ses services. En fin de compte, cela justifie la vente. Voilà, c'est exactement ce que je disais. Moi, je l'appelle la technique de marketing, M-A-R-K-A-T-I-N-G. La gradualité. Donc, ça, c'est une technique qui va faire accepter des choses qu'on n'aurait pas acceptées normalement, donc du jour au lendemain. Ça fait que, je vais lire la description, il s'agit d'une autre de ces stratégies de manipulation de masse destinées à introduire des mesures que les personnes n'accepteraient pas généralement pas. Donc, on les applique peu à peu de manière à ce qu'elles soient pratiquement imperceptibles. Donc, petit à petit, c'est la technique, en fait, de la grenouille qui meurt ébouillantée. Donc, on met la grenouille dans un chaudron d'eau froide, on la met sur le feu et on augmente le feu petit à petit. Donc, au début, elle ne sent rien et au fur et à mesure que l'eau augmente en température, la grenouille s'adapte et s'adapte jusqu'à temps que l'eau bouille et que la grenouille meurt cuite dans la casserole parce qu'au moment où elle se rend compte qu'il y a un danger, elle est incapable de sortir du chaudron et elle meurt cuite. Donc, c'est de là le titre de mon vidéo d'aujourd'hui, recette de porc braisé. Ensuite, différer. Cette stratégie consiste à faire croire aux citoyens qu'une mesure est temporairement préjudiciable, mais qu'à l'avenir, elle peut apporter de grands bénéfices à l'ensemble de la société et bien évidemment aux individus. L'objectif est que la personne s'habitue à la mesure et ne la rejette pas en pensant au supposé progrès qu'elle apportera demain.
Donc, la normalisation. Alors, on va prendre par exemple de nos jours la distanciation sociale. On nous impose cette norme, cette consigne, hein, parce faut qu'on utilise des mots qui sont faciles à comprendre pour tout le monde. Donc, on nous impose la distanciation sociale temporairement, mais on nous dit qu'il va falloir s'habituer à vivre avec. Donc, autrement, on aurait trouvé que c'est absolument absurde et inacceptable, mais au nom du bien commun, au nom de notre sécurité, ben, on va l'accepter, puis on va se soumettre, on va obtempérer à ces mesures-là qui sont temporaires, mais qui vont rester. Donc, on accepte aujourd'hui parce que ça va être positif pour l'avenir, même si on n'aurait pas accepté normalement. Donc, ça va devenir normal et banal. Donc, quelque chose, tu sais, vous m'auriez dit il y a 2 mois qu'on risque d'attraper un ticket d'infraction parce qu'on invite quelqu'un à prendre un café. Vous m'auriez traité de conspirationniste. Par contre, aujourd'hui, c'est la réalité. Donc, c'est devenu normal, c'est devenu banal, c'est la norme. Puis les voisins vont appeler pour dénoncer s'ils voient que il y a des gens qui n'habitent pas sous le même toit qui vont chez le voisin. Ensuite, infantiliser le public. On va aplatir la courbe. Reste à la maison. Envoyez à la maison. Restez docile. Donc, on va utiliser des techniques. On va s'adresser aux gens comme s'ils étaient des enfants de maternelle. Euh, on va utiliser des dessins, des petits bonhommes pour expliquer comment ça marche, les virus. Puis, donc, on a des, on a des ministres qui l'utilisent très bien. Tu sais, genre, exemple, chanter des chansons pour endormir les gens, comme Au clair de la lune, en montrant aux gens comment se laver les mains. Lavez-vous les mains, lavez-vous les mains, comme on dit aux enfants de se laver les mains parce qu'ils ne savent pas que c'est important. Donc, on va répéter aux gens, aux adultes, des choses infantilisantes, justement pour leur donner l'impression qu'ils sont une autorité en plus. Normalement, un gouvernement normalement, le patron d'un gouvernement, c'est la population. Hein? Sauf que là, actuellement, c'est pas ça. C'est le gouvernement qui est le boss de la population. Et quand ces choses-là arrivent, on n'appelle pas ça une démocratie. Je vous laisse choisir le mot qui vous convient pour décrire ce type de société. Mais bon, infantiliser le public, on a un monsieur, en tout cas, un clown au gouvernement qui le fait très bien. Je dis un, mais il peut en avoir plus qu'un. Ça peut être une aussi. Là, vous mettez, insérez le nom qui convient pour vous. Ici, donc publicité, l'objectif est de surmonter les résistances des individus. Il s'agit de l'une des stratégies de manipulation de masse qui cherche à neutraliser le sens critique de la population. Parce qu'à ce moment-là, les politiciens emploient également ces tactiques, se montrant parfois comme des figures paternelles. Exactement. Parce que ça nous met automatiquement, ça nous met dans un endroit de notre psyché où est-ce qu'on devient comme soumis à l'autorité de nos parents. Alors, ça nous ramène dans l'enfance. C'est des techniques qui sont destinées à nous ramener dans notre enfance et dans le but de nous soumettre. Voilà. Recourir aux émotions. La peur surtout. L'émotion de prédilection en temps de pandémie, c'est la peur. La peur fait agir. La peur va vous couper de votre sens critique. La peur vous coupe de votre discernement, de votre capacité à réfléchir. Quand vous avez peur, vous êtes en instinct de survie. Vous êtes dans votre cerveau reptilien. Puis, oublie ça, il n'y a plus rien de... La logique n'existe plus. Dans le fond, c'est comme un animal qui a peur de mourir, qui est en moyen de défense. S'il y a un danger, il va attaquer, il va se sauver. Fait qu'il n'y a pas de logique qui tienne. Tu ne vas pas dire à l'animal, ben non, je vais juste, c'est juste parce que je vais te couper les griffes, tu comprends? Ça devient instinctif, il veut sauver sa peau. Alors, la peur, ça nous coupe de notre capacité à réfléchir. Et puis, c'est comme ça qu'on manipule les gens. On peut aussi manipuler les gens par... tu sais, quand on dit « Oh, c'est donc bien cute », genre la fée des dents est considérée comme un service essentiel. « Oh, il est-tu cute? »
Oh, la petite fille était tellement contente. Tu sais, l'émotion elle est comme: «Oh, oh merci beaucoup. Oh, c'est tellement beau comme geste». Donc on va recourir aux émotions pour faire accepter des choses absolument, absurdes et voilà. Donc c'était la prochaine, étape. Bon, le but de ceci est de créer une sorte de court-circuit avec la peur la plus rationnelle de l'individu. C'est ce que je disais tantôt, entre autres avec la peur qui nous la peur de mourir surtout est très efficace. Moi, dans mon temps, sauver des gens, ça incluait les sauver de la noyade, les sauver d'un accident, rentrer dans une maison en feu pour sortir la personne, pour la sauver. C'était aider quelqu'un qui était dans le pétrin, être un bon samaritain. Ça n'incluait pas jouer au Nintendo dans ton salon. Tu comprends? Ça, dans mon temps, ça n'existait pas pour sauver des vies. Alors, c'est un peu de la dissonance cognitive là, qui est utilisée pour nous faire obtempérer, pour nous faire obéir. On continue. Créer des publics ignorants. Garder les personnes dans l'ignorance est l'un des objectifs du pouvoir. Puis pour ça, ils vont utiliser toutes sortes de techniques. Par exemple, ils vont utiliser des gens comme le pharmacien, qui est sympathique, qui a du charisme, mais pas à mes yeux, à moi, mais aux yeux de plein de gens, cet homme, ce garçon a du charisme. Et il va utiliser plein de techniques pour ridiculiser les gens qui ont un sens critique. Donc aujourd'hui, si ton discours ne va pas dans le sens du narratif, ben, tu es un imbécile. Donc, si ta capacité à réfléchir, si tu as encore ton cerveau parce que tu n'es pas atteint par la peur qui est distillée, qui est voulue, ben à ce moment-là, tu es un imbécile qui est complètement soit détraqué mental, qui est sous effet de drogue, d'alcool. Donc, de nos jours, la capacité à réfléchir et à avoir un sens critique est dénommée comme étant du conspirationnisme, entre autres, un terme très à la mode. Si vous êtes capable de trouver de l'information concrètes, si vous avez même des preuves à l'appui, ces preuves-là vont être rejetées du revers de la main sans même approfondir de la part de votre détracteur, juste en disant que ça ne vaut pas la peine d'aller regarder parce que de toute façon, vous êtes capoté. Alors, c'est ça. Ça aide à créer des publics ignorants et cette technique est très efficace parce que les gens, à cause de la première technique dont je vous ai parlé, qui était d'occuper les gens, c'est ça, occuper les gens? La distraction. Donc, à cause de la distraction, les gens vont pas avoir envie de s'intéresser. Surtout si c'est pour trouver des choses qui vont leur faire peur et leur déplaire. Donc, si je vous dis qu'il y a un plan mondial pour contrôler la population, puis que ça inclut de tuer des gens, puis de leur implanter une puce, mais vous allez dire, ça n'a pas rapport. Vous n'allez pas aller chercher plus loin. Puis là, vous allez dire, ah, ben là, tu sais, c'est sur Internet. Ben oui, mais c'est parce que sur Internet, il y a le gouvernement du Canada. Vous pouvez aller chercher de l'information sur Santé Canada. Tout est sur Internet. Fait que l'argumentaire de dire, ah, ben là, il ne faut pas croire tout ce qui est sur Internet. Je suis bien d'accord. Radio-Canada aussi est sur Internet. Puis effectivement, il ne faut pas tout croire qu'est-ce qu'on voit sur Internet, surtout si ça vient de médias de masse. Mais ça, c'est mon opinion à moi. C'est ce que j'ai constaté. Puis vous êtes libre. Moi, je suis pour la liberté d'expression, la liberté de penser. Donc, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Puis moi, ça ne m'enlève rien. Là, ça n'enlève rien à ce que moi, je pense, à ce que moi, j'ai constaté et que moi, je détermine comme étant logique et vrai. Euh, donc, c'est ça. Ben, je ne sais pas si on peut inclure la censure là-dedans. Pour ma part, de ce que j'ai vu, c'est que quand quelque chose est censuré, c'est que c'est un sujet sensible et c'est un sujet qui mérite notre attention. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas encore censuré les vidéos de la Terre plate, là. Si c'est si grave comme information, pourquoi est-ce qu'ils censurent des vidéos comme Plandémie ou des choses sur soit la vaccination ou donc, il y a des choses qui sont censurées, puis les choses qui sont utilisées pour ridiculiser les choses qui sont censurées sont des choses qui ne sont pas censurées. Ils ont pas, le jour où est-ce qu'ils vont censurer les vidéos sur la Terre plate, là, je vais me poser des questions.
Mais tant qu'à moi, quand quelque chose est censuré, c'est quelque chose qui mérite notre attention parce que les décideurs, les contrôlants, les contrôle freaks, que j'appelle, veulent pas nous donner l'information, veulent nous garder dans l'ignorance, créer des publics ignorants. Si je lis bien qu'est-ce qui est écrit à l'écran ici, là, voilà, créer des publics ignorants. Donc, on utilise toutes sortes de techniques, entre autres la censure, pour parvenir à ce but-là. Bon, maintenir dans l'ignorance permet également de ne pas mettre l'accent sur l'éducation, favoriser un large fossé entre la qualité d'éducation privée et publique, endormir la curiosité pour le savoir et accorder peu de valeur aux produits de l'intelligence. Donc, c'est ça. Comment est-ce qu'on dit ça? On attirer vers le bas, donc on niveler vers le bas. Les gens intelligents ne sont pas voulus. C'est comme si vous aviez un troupeau, vous ne voulez pas des vaches intelligentes, vous voulez des vaches qui vont vous donner du lait docilement. Alors, une vache intelligente, c'est bon pour la boucherie, là. On ne veut rien savoir de ça. Imaginez si vous aviez des cochons intelligents qui réalisent que vous voulez les engraisser pour les tuer et ils seraient déchaînés de vos cochons. Fait que c'est sûr qu'un cochon intelligent, c'est pas intéressant. Promouvoir des publics complaisants. La plupart des modes et des tendances ne sont pas créées spontanément, elles sont presque toujours induites et promues à partir d'un centre de pouvoir qui exerce son influence pour créer des masses massives, des vagues massives de goût, d'intérêt ou d'opinion. Les médias promeuvent généralement certaines modes et tendances, la plupart d'entre elles en tournant autour de modes de vie ridicules, superflus ou même stupides. Ils persuadent les personnes que de se comporter de telle manière est ce qui est à la mode. Je vais vous montrer quelque chose là-dessus. C'était quoi donc? Mode masque. Ouais. Donc, voici ce qui est à la mode présentement, les amis. C'est magnifique. C'est magnifique. On peut voir toutes sortes de modèles de masques. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Puis on va regarder un autre type de masque. Les modes à travers les âges. Alors, c'est ça. C'est un autre type de masque. Et je trouve malheureusement qu'il y a une analogie à faire entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui s'est déjà passé et qui se passe encore. Mais bon, je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain glissant. Je vous laisse faire vos propres recherches et vos déductions parce que j'ai confiance en votre intelligence. Et moi, je rêve d'un monde où les gens se servent de leur intelligence et ne se complaisent pas devant les idées reçues et conçues. Renforcement de l'auto-culpabilité. Une autre stratégie de manipulation de masse consiste à faire croire aux individus qu'ils sont les seuls responsables de leurs problèmes. Toute chose négative qui leur arrive ne dépend que d'eux-mêmes. Ils sont dès lors amenés à croire que l'environnement est parfait et que si une défaillance se produit, elle est la responsabilité de l'individu. Par conséquent, les personnes finissent par essayer de s'intégrer dans leur environnement et par se sentir coupables de ne pas y parvenir complètement. Elles déplacent l'indignation que le système pourrait leur causer versus une culpabilité permanente d'elles-mêmes. Ce point-là, je reviens à ce que je disais tantôt, quand on disait rester à la maison, on va vous culpabiliser si vous choisissez de sortir parce que c'est meurtrier de sortir. Si vous sortez à l'extérieur, vous risquez de mettre les autres en danger. Donc, votre comportement est coupable des morts qui seraient dues au virus et à peu importe quoi d'autre. Donc, si vous ne vous soumettez pas aux consignes, ben, vous allez être responsable, vous aurez du sang sur les mains, comme dirait un certain Martineau il y a quelques semaines. Si vous choisissez de ne pas rester chez vous, ben, vous serez coupable de meurtre. Aussi simple que ça. Donc, renforcement de l'autoculpabilité et finalement une connaissance approfondie de l'être humain.
Effectivement, ceux qui sont en contrôle ont une connaissance très approfondie de l'être humain et de leur comportement. Donc, ils savent exactement comment les gens vont réagir parce qu'ils ont fait des tests, plein d'études sur le comportement humain. Qu'est-ce qu'on dit dans la description? Au cours des dernières décennies, la science a réussi à collecter une quantité impressionnante de connaissances sur la biologie et la psychologie des êtres humains. Cependant, tout ce patrimoine n'est pas accessible, n'est pas accessible à la plupart, voyons, excusez, à la plupart des personnes. Seul un minimum d'informations est disponible pour le public. Pendant ce temps, les élites disposent de toutes ces connaissances et les utilisent à leur convenance. Une fois de plus, il devient clair que l'ignorance facilite l'action du pouvoir sur la société. Toutes ces stratégies de manipulation de masse visent à maintenir le monde comme il convient aux plus puissants, bloquer la capacité critique et l'autonomie de la plupart des personnes. Cependant, il dépend également de nous laisser manipuler passivement ou d'offrir une résistance autant que faire se peut. Donc, en résumé de toutes ces stratégies, je veux juste revenir sur le point 10. Seul un minimum d'informations est disponible pour le public. Pendant ce temps, les élites disposent de toutes ces connaissances et les utilisent à leur convenance. Une fois de plus, il devient clair que l'ignorance facilite l'action du pouvoir sur la société. Donc, effectivement, il faut vraiment faire des recherches approfondies pour trouver toutes ces études et ces tests qui ont été faits. Par exemple, si vous faites des recherches sur MK Ultra, vous allez constater que c'est une technique qui a été développée et testée par les agences secrètes, comme par exemple la CIA. Alors, c'est ça. C'est pas beau des fois, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ça la recette pour faire du porc braisé. Puis comme c'est là, ben, les porcs sont en train de bouillir tranquillement, puis l'eau, ben, continue à devenir de plus en plus chaude. Heureusement, je constate parmi des gens dans mon entourage que de plus en plus allument sur qu'est-ce qui est en train de se passer et commencent à comprendre enfin que les médias de masse sont l'outil de propagande de nos gouvernements et que certains médias indépendants prennent de plus en plus d'ampleur parce qu'ils font mouche à chaque fois. Donc, quand ils font mouche à chaque fois. C'est-à-dire qu'ils disent des choses qui s'avèrent vraies. Comme je vous disais tantôt, si je vous avais dit il y a quelques mois que vous risqueriez d'attraper une contravention parce que vous invitez votre amoureux à souper un soir, comme ce couple d'octogénaires cette semaine qui s'est vu imposer une peine de 1500 $ chacun, dans quel monde est-ce qu'on vit? Où est-ce qu'on s'en va? Si ça, c'est pas des techniques de manipulation qui sont dignes de ce que je viens de vous lire ici, ben dites-moi c'est quoi? Comment est-ce qu'un homme sensé, une femme sensée peut imposer une peine pareille en entrant chez les gens sans mandat parce qu'ils ont un souper d'amoureux? Aujourd'hui, le 9 mai 2020, c'est absolument incroyable ce qui se passe. Ça ne ressemble pas du tout à une démocratie. Si on regarde la définition d'une démocratie, ça ressemble plus à du totalitarisme ou du fascisme. Euh, Appelez ça comme vous voulez. Là. Moi, je vous donne la liberté de réfléchir et de penser. De toute façon, je ne peux rien vous donner, mais je l'encourage, la liberté de penser et de réfléchir. Et puis, voilà, c'est ce que je voulais vous partager ce matin. Alors, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a éclairé. Puis, ben, je vous dis à la prochaine!